Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Pendant que la France grelotte, Macron annonce une initiative politique d'ampleur. Tous aux abris. Avant de développer cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de faire ce travail de réinformation. Aujourd'hui sont à l'honneur Rianne, Shailab, Pierre Bourdin, Luc Tobiana, VTT Pollux, AX, LDD et Christophe Bianchi. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Vous faites vivre cette chaîne par les petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et surtout les gentils messages. Certes, il y a quelques râleurs, j'en parlerai d'ailleurs dans ce journal. Mais nous allons commencer parce que c'est une tradition estivale qui s'est installée par la météo, ce gag permanent. Et lorsque l'on contemple cette carte de France, eh bien on constate que toutes les températures sont en dessous des normales de saison, à l'exception notable de Nice. 19 avec de la pluie, c'est vraiment un mois d'août pourri. Et oui, c'est véritablement un sale temps. Et un sale temps pour tous les climatologues réchauffistes, ceux qui travaillent pour le GIEC. Ils avaient tellement pris l'habitude de manipuler les données françaises que cet été pourri leur coupe l'herbe sous les pieds. Alors, ne vous inquiétez pas, ils vont aller chercher des records de température à des milliers de kilomètres de la France, et notamment comme ce Clément Sénéchal en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, tremblez français, est actuellement plongé dans l'inconnu. Jusqu'à 38,9 degrés dans les Andes chiliennes, en plein hiver. Blah. Bon, ils vous ont bien terrorisé, on va juste regarder la météo de l'Amérique du Sud. Ah ben non, on a des températures normales de saison. Allez, fermez le banc, vous avez compris pour qui travaillent tous ces gens-là. Et je donnerai quelques compléments parce que vous avez été quelques-uns à m'interroger sur la nébuleuse des ONG. Et lorsqu'ils ne vous terrorisent pas par la chaleur, ils écrivent ce narratif qui était apparu l'année dernière et qui revient. Votre sang s'épaissit et forme des caillots, les effets de la chaleur extrême sur votre corps. C'est quelque chose de très curieux, donc ce serait cette chaleur extrême qui aurait provoqué une surmortalité ou autre chose? Allez, je vais tenter une théorie du complot. Est-ce que par hasard ils auraient lancé ce narratif pour cacher les excès de mortalité de ce que vous savez? En tous les cas, leur narratif est tombé à l'eau avec le mauvais temps de cette année. Vous avez été nombreux à m'interroger sur la fameuse nébuleuse verte. Alors la nébuleuse verte, c'est un parti, ce sont des experts du GIEC et ce sont des ONG. Et certaines personnes, évidemment, font l'interface entre tous ces éléments. On va donner comme exemple Valérie Masson-Delmotte, spécialiste du GIEC, elle est chargée justement de ces questions climatiques. Eh bien, c'est elle qui, en 2022, est intervenue auprès d'Emmanuel Macron pour expliquer le réchauffement climatique. C'était la même qui soutenait les Gilets jaunes. Vous voyez, on soutient les Gilets jaunes, mais on va avec le président de la République qui a réprimé ces manifestations de gilets jaunes. Alors, d'un côté, elle a un pied à l'Élysée dans les sphères du pouvoir, le GIEC, Davos, le World Economic Forum, et de l'autre côté, par exemple, elle soutient les soulèvements de la Terre. Valérie Masson-Delmotte sort de sa réserve en soutien au collectif. Comment se fait-il que la coprésidente du GIEC arrive à soutenir des associations éco-terroristes qui vont agresser, souvenez-vous du numéro que j'avais fait là-dessus, des paysans qui avaient comme seul tort d'avoir arrosé leur culture, et même des paysans qui faisaient du bio? C'est quand même assez étonnant d'être dans cette illégalité. Eh bien, ce n'est pas très difficile, je vous ai donné la réponse hier. Tous ces ONG, ces associations sont financées par Soros et compagnie. Ils reçoivent des subventions, il est tout à fait normal donc que la coprésidente du GIEC vienne aider cette avant-garde du World Economic Forum.
Et lorsqu'elle n'est pas au service des éco-terroristes, eh bien, elle discute avec... Allez, vous le reconnaissez, la petite autiste sur la gauche? Oui, c'est Greta Thunberg. Eh oui, tous ces experts du GIEC sont gavés d'argent public, ils sont gavés de nos subventions, ils sont aussi honorés par le monde entier. Imaginez, elle est reçue par Emmanuel Macron, elle sert la soupe à Emmanuel Macron, et puis elle assiste à des raouts en présence de Greta Thunberg. Et de temps en temps, elle rend quelques services aux ONG financés par Soros. Ils sont beaux, ces experts du GIEC. Allez, je vais donner un autre exemple. Alors celui-là, c'est mon préféré, c'est Christophe Cassou. Christophe Cassou dit le Cassos. Il a signé un reportage, en tout cas une interview dans Reporter, qui a fait hurler de rire toute la communauté scientifique. La France se réchauffe plus vite que la planète. Vous voyez déjà le catastrophisme bidon. Il a quelque chose, Christophe Cassou. À chaque fois qu'il annonce une prédiction, elle ne se réalise jamais. Mais bon, il est dans la même famille qu'Al Gore ou Kerry. Et ce qui m'a un peu amusé à l'intérieur de l'article, c'est qu'il manipule des phénomènes naturels comme les sécheresses en Australie. En effet, lorsqu'on étudie le climat en Australie, on sait qu'il y a des périodes de sécheresse qui durent plusieurs années. Et à la suite de ces périodes de sécheresse, il y a la Niña où il y a 1 ou 2 années de pluie. Il faut savoir qu'en Australie, en tout cas sur Sydney, nous avons des températures qui sont très en dessous des normales de saison depuis 2 ans. Eh bien, d'un phénomène naturel, il en fait quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des incendies qui, eux, ont été en effet exceptionnels en Australie. Et pour quelles raisons ont-ils été exceptionnels? Ah, Christophe Cassou ne nous l'explique pas. Je vais tout simplement laisser le pompier, à travers ma bouche, expliquer pourquoi ils ont été exceptionnels à cause des écologistes. C'est la première catastrophe écologiste du monde. Oui, écologiste, de la responsabilité des écologistes. Ils ont fait en sorte que des forêts d'eucalyptus, qui sont des bombes inflammables, soient fermées aux pompiers. Ils avaient barré toutes les routes. Quand les pompiers ont dû intervenir sur ces incendies, ils n'avaient pas les moyens d'aller devant les incendies. Bravo messieurs, j'espère qu'on fera en sorte de ne plus vous donner de responsabilité. Allez, on va passer chez l'homme qui reçoit ces écologistes et qui les traite bien, Emmanuel Macron. Certains m'ont dit « Oh, Emmanuel Macron n'osera pas mettre en place la carte carbone, c'est politiquement impossible ». Vraiment, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui avait dit cette chose. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Ce qui est certain, c'est qu'avec Emmanuel Macron, il est capable de tout et surtout du pire. Vous imaginez qu'il a matraqué les Gilets jaunes qui, à l'époque, se plaignaient d'une certaine forme d'apartheid énergétique. Eh bien, lui, il va le mettre en place avec la carte carbone. À tel point que l'on peut se poser la question, vous avez certainement la réponse, peut-on avoir confiance en Emmanuel Macron? Allez, je vous donne la réponse. Nous devons nous assurer que vous n'êtes pas un robot. Sélectionnez toutes les cases montrant des personnes de confiance. Oui, à part Alf, on n'en voit pas. Et c'est ce même Emmanuel Macron qui fait une communication assez discrète dans le Figaro. Emmanuel Macron annonce une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Le clown qui est à l'Élysée, il suffit de regarder la photo, n'exclut pas d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire adopter certains textes de loi à la rentrée. Il veut aussi répartir tous les problèmes des banlieues dans les campagnes les plus tranquilles. Je ne sais pas si les Français véritablement sont d'accord avec ce type de politique. Il a aussi affirmé qu'il refusait toute négociation avec le Rassemblement national ou la France insoumise. Tiens, puisqu'on parle de la France insoumise, regardons le titre de Valeurs actuelles. Pourquoi tout le monde déteste les insoumis? Ils sont vulgaires, agressifs, haïssent la police et accusent la terre entière d'être d'extrême droite. Comment cette gauche est parvenue à devenir le diable de la République? Le seul projet des Insoumis est de lutter contre le prétendu fascisme des nations et de laisser libre cours au fascisme de l'extrême centre. Comment peut être aussi C, nous dit Philippe Murer. Et puis on aimerait connaître la position de la NUPES, puisque la NUPES
comporte la France insoumise, les écologistes. Est-ce que la NUPES va soutenir le président de la République lorsqu'il voudra mettre en place cette carte carbone? On aimerait les entendre communiquer là-dessus. Et lorsqu'on sait que des Sandrine Rousseau, des Marine Tondelier sont très proches de ces experts du GIEC, on craint le pire. En tous les cas, s'il y avait une vraie opposition, eh bien la France insoumise tendrait la main aux patriotes et on essaierait de mettre en effet à bas le gouvernement d'extrême centre. Sans transition, nous allons passer maintenant à la page Niger. J'avoue que le Canard enchaîné m'a bien plu dans son titre. Encore un coup que la France nigère mal. Oui, les Français sont en train d'être chassés du Niger. Ils seront chassés dans d'autres pays parce qu'Emmanuel Macron est dans l'incapacité d'avoir une cohérence diplomatique. La seule chose qu'il sait faire, c'est de la communication à la petite semaine. On se souvient que Bruno Le Maire nous avait expliqué que Vladimir Poutine allait céder face aux sanctions, que la Russie allait être à genoux. Eh bien, voilà ce qu'écrit Régis de Castelnau. Coucou Bruno Le Maire, spectateur du 6 août 2022. Les sanctions fonctionnent, quoi qu'en dise Poutine. Spectateur du 13 mai 2023, pourquoi la guerre économique contre la Russie a échoué. J'ai demandé, mais j'ai échoué dans toutes mes tentatives pour trouver des preuves que le gouvernement britannique, ou je suppose n'importe quel gouvernement occidental, avait prévu les conséquences des sanctions avant de les imposer. Simon Jenkins dans Le Guardian, force est de constater aujourd'hui les conséquences catastrophiques des sanctions décidées par les pays occidentaux sans aucune évaluation réaliste de l'économie de la Russie et de leurs propres économies. Cela aurait dû conduire à une purge sérieuse de toutes les bureaucraties étatiques et internationales incompétentes. Bruno Le Maire est toujours en place, indéboulonnable comme tous les autres, comme Emmanuel Macron, bien entendu, qui a soutenu ces mesures qui tiraient contre les entreprises françaises. Si aujourd'hui nous avons perdu de très nombreuses multinationales sur le marché mondial, c'est à cause de ce genre de décision. Alors cela se passe tellement mal en Ukraine que j'ai vu un extrait de LCU qui m'a laissé pantois. Oui, ils sont en train de discuter de la protection de Zelensky. Le plan secret de Kiev en cas de mort de Zelensky. Ils imaginent la mort de Zelensky ? LCU cède toujours à ces vieux démons de désinformation et de propagande. Ils accusent la Russie d'avoir commis un crime qui n'a pas eu lieu. On ne peut pas faire, comment dirais-je, meilleure démonstration. On se rappelle que LCU a accusé les Russes d'avoir saboté leur propre gazoduc. On se rappelle que LCU a accusé les Russes de bombarder leur propre pont. On se rappelle que LCU a accusé les Russes d'avoir bombardé leur propre centrale nucléaire. Mais dans cette discussion sur le plateau de LCU, il faut retenir certains éléments. D'où vient la source des journalistes de 24 heures de Pujadas ? De Politico. Politico, c'est un journal américain qui généralement reflète les décisions du pouvoir américain. Et là, on se dit, oulala, mais de quoi ça... Mais qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que les Américains ne seraient-ils pas en train de préparer les opinions occidentales à la disparition de Zelensky ? Et pour quelles raisons ? On se rappelle que les Russes ont expliqué qu'ils ne négocieraient pas tant qu'il y aurait Zelensky. Eh bien, je vous donne cette piste, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je voudrais aussi reprendre quelque chose, notamment l'attaque de drones sur Moscou. De très nombreux experts militaires expliquent également que, ce que je vous avais dit, que lorsqu'on arrive à faire du terrorisme de cette sorte, c'est qu'on n'a pas de réponse militaire sur le terrain. La fameuse dérive bandériste dont nous avait parlé Xavier. Car sur le terrain militaire, ça se passe très très mal pour l'armée ukrainienne. Est-ce qu'il ne vaudrait pas lancer des négociations avant l'effondrement ? Eh bien, vous en êtes seul juge. Sinon, aux États-Unis, les choses avancent dans le procès Biden. Il y a une très bonne interview de Tucker Carlson de Devon Archer. Alors je voudrais remercier Vivre Sainement qui fait un boulot extraordinaire de traduction et qui nous permet justement d'avoir connaissance de ces informations. Je vous mets la vidéo comme d'habitude dans la description. Devon Archer, excellente interview de l'associé de Hunter Biden, dont je vous ai parlé précédemment, qui admet que Joe Biden participait à des réunions business de son fils par téléphone alors qu'il était vice-président des États-Unis.
Les choses vont donc dans le bon chemin, les taux se resserrent autour du clan Biden. Et une nouvelle qui ne va pas faire les affaires de Joe Biden, c'est cette alerte info. États-Unis, l'agence de notation Fitch retire le triple A à la dette du pays et la baisse d'un cran double A+. Il suffit de lire dans la presse américaine l'étonnement des autorités américaines pour comprendre que c'est un peu la panique. Ah, le seul ennui, c'est que il y a un Nostradamus déplumé qui nous a annoncé un jeudi noir, une catastrophe boursière. Ah oui, je veux parler de Jacques Attali. Avec cette nouvelle de l'agence Fitch, c'est vrai qu'on en prend le chemin. Encore une bonne nouvelle, les Français ne sont plus dupes de leurs journaux, ils ne sont plus dupes de la manipulation, de la propagande. Vous avez eu 10-12 articles contre Donald Trump et vous avez la question du jour. Pensez-vous que les inculpations de Donald Trump vont l'affaiblir pour l'élection présidentielle 2024 ? Eh bien, une majorité répond non. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle, à double titre. D'abord, les Français ne sont plus dupes. S'ils ne sont plus dupes, c'est qu'ils s'informent ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont s'informer sur les réseaux sociaux. Ils écoutent la presse de réinformation. Vous imaginez que les électeurs du Figaro vont à l'encontre de la ligne éditoriale de leur journal. Oui, une excellente nouvelle. Allez, sans transition, on va changer de rubrique. J'avais commencé ce journal par la météo. Je vais animer le carnet mondain. Oui. Et on va aller au Canada. Justin Trudeau et sa femme Sophie se séparent après 18 ans de mariage. Ah! Eh bien, il y en a un qui commence à avoir de l'espérance. Allez, je vous le donne en mille. Il y avait une si belle romance. Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre leur amour au grand jour ? Nous verrons cela au prochain numéro. Si vous avez aimé ces entretiens, n'hésitez pas à les soutenir par un petit pouce levé, des gentils messages, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.